On se retrouve aujourd'hui pour la revue et deux looks avec la palette, avec la nouvelle palette Natasha Denona I Need a Nude. C'est une palette qui a été leakée, mais j'ai l'impression aussi que pas trop tard. En fait, ça dépend ce que vous... Enfin, j'avais entendu parler que cette palette devait venir, donc pas trop tard, cette palette a été lancée. Donc cette palette maintenant se vend chez Sephora au point où je fais la vidéo. Aujourd'hui, on est 30 août et il n'est pas encore disponible sur Look Fantastic et les autres. En fait, à l'heure, vous voyez, Cat Beauty, etc. Donc pour le moment, il est disponible que chez Sephora. C'est là où je l'avais acheté. Je l'avais acheté littéralement à la minute quand elle avait sorti parce que j'avais trop peur qu'elle soit en rupture. D'ailleurs, aux États-Unis, chez Sephora, elle est complètement en rupture. Et franchement, je comprends parce que vous êtes sur une gamme, je pense, très approchable pour quelqu'un qui ne fait pas forcément des vidéos sur YouTube ou qui fait pas forcément des photos pour Instagram, mais quelqu'un, on va dire, qui va se maquiller pour tous les jours. On va dire, on va pas se mentir, c'est une gamme qui est très approchable, c'est une gamme qui est très simple et même à moi, cette gamme, elle m'a parlé. Franchement, elle m'a parlé. Dès que j'ai vu les visuels avec cette palette, dès que j'ai eu cette palette, je me suis dit, il me la faut. Pourquoi pas? Pas forcément pour compléter ma collection Natasha Denona parce que j'ai pas toutes les palettes. Je suis très lente. J'ai pas du tout toutes les palettes Natasha Denona. J'en avais plus. Du coup, je m'en suis séparée de certaines que j'utilisais pas. Mais donc voilà. J'avais acheté cette palette et je me suis dit que pour cette vidéo, je vais vous faire deux looks parce que j'ai pas envie de poster cette revue trop tard parce que je sais que vous êtes nombreux à être intéressés par cette palette. Donc pour le projet pour aujourd'hui, c'est de faire du coup deux looks. Je vais vous partager du coup mes premières impressions, enfin plus ou moins première impression parce que ce sera pas du coup aujourd'hui mon premier look, mais ce sera mon deuxième look avec cette palette. Et à la toute fin de la vidéo, je vais partager quelques swatchs et comparaisons avec cette palette. Bienvenue dans le premier look, le tout premier look que je vais faire avec la nouvelle palette Natasha Denona I Need a Nude. Je suis super excitée de filmer avec cette palette. Je viens de recevoir ma commande aujourd'hui. Franchement, je ne pouvais pas attendre. Donc, je vous montre cette magnifique palette. Je l'ai même pas encore swatchée. Franchement, cette palette, je trouve qu'en fait, l'harmonie et les tonalités sont tellement jolies que j'ai même pas encore le cœur de le swatcher. Mais ne vous inquiétez pas, je le ferai pour la vidéo. Donc, je pense que pour aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Comme j'avais appliqué un tout petit peu en blush qui est rosé, mon rouge lèvres il est un tout petit peu rosé, je pense que je vais jouer avec les couleurs qui sont un tout petit peu plus rosés dans cette palette et avec les lumineux qui sont les plus lumineux, ceux que j'ai envie d'utiliser en priorité. Et je pense que pour mon deuxième look, je ferai quelque chose qui est dans une gamme un tout petit peu plus désaturée avec des tops. Je vais commencer par cette couleur qui s'appelle Vite. Je mets cette couleur dans mon creux de paupière avec ce pinceau par Boozy Shop. Celui-ci je l'ai pas acheté, je l'avais eu en code d'achat, il s'appelle Tapered Blender. J'aime vraiment beaucoup les pinceaux par Boozy Shop et ne vous inquiétez pas, c'est sur ma liste des vidéos à faire. J'aimerais bien vous proposer une nouvelle vidéo sur les kits de pinceaux parce que depuis que ma toute première vidéo que je vous ai faite sur les pinceaux, c'était vraiment l'une de mes premières vidéos. Je pense dans les 5 premières vidéos. Depuis, il y avait beaucoup de pinceaux qui sont ajoutés. Il y a d'autres pinceaux que j'avais testés. Il y a d'autres pinceaux que j'avais mis. Donc voilà. Mais si vous voulez avoir mon avis rapidement, je trouve que les pinceaux par Boozy Shop sont vraiment excellents. Je mets aussi un tout petit peu de cette couleur ici dans mon coin externe et aussi en bas de paupière. Je trouve que la couleur s'estompe très bien. Très belle couleur. Pour ma base de fard à paupières, je porte du coup la nouvelle base. Elle est plus nouvelle que ça parce que ça fait maintenant, je pense, 4e fois ou 5e fois que je l'utilise. C'est ma base par Pat McGrath, je suis obsédée. Oh, une nouvelle obsession. D'habitude, j'utilise ma base par Too Faced, mais depuis que j'avais reçu celle-ci, elle est longue tenue, elle est transparente, les fards, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus intenses en couleur. Franchement, j'adore. Cette base, elle est vraiment très réussie. Sur un petit pinceau, je prends maintenant la couleur Silhouette. Je vais du coup utiliser cette couleur dans mon coin externe. J'ai envie surtout de tester en fait à quel point on peut faire un maquillage plus ou moins profond parce que c'est toujours important d'avoir au moins une couleur qui est profonde parce que c'est ça qui vous donne en fait de la diversité au niveau des looks. Si vous avez que des couleurs qui sont claires ou des couleurs qui sont de ton moyen, il y a beaucoup de chances que les looks se ressemblent pas forcément. Si vous avez vraiment genre une palette arc-en-ciel, ce serait pas le cas, mais je veux dire si vous êtes sur une palette nude, c'est important d'avoir ce genre de couleur pour approfondir le coin externe, pour éventuellement tracer le trait de liner. Et donc voilà, j'applique un tout petit peu de cette couleur comme ceci, je l'étire et c'est une couleur qui n'est pas très foncée. Je pensais à l'origine, en fait quand je la regarde dans le pan, ça a l'air d'être une couleur qui est très foncée. D'ailleurs dans cette palette, il n'y a aucune couleur crème poudre et pour moi personnellement c'est une excellente nouvelle. Parce que bien que j'aime cette formulation en fait à l'origine quand je l'applique, le problème c'est que les couleurs crème poudre partent de mes paupières beaucoup plus rapidement que les couleurs qui sont
poudre et donc je suis en fait obligée de fixer tous les couleurs crème poudre avec des fards, enfin tous les couleurs crème poudre en fait avec les fards poudre normaux pour qu'ils tiennent normalement sur moi au cours de la journée parce que j'ai des paupières qui sont très grasses. Mais donc voilà, dans cette palette-ci, il n'y a pas de crème poudre, il y a juste des couleurs mat et j'aime franchement beaucoup ça. Donc voilà, je continue à estomper cette couleur. J'ai l'impression que j'ai pas le temps le plus facile à estomper cette couleur. Ça s'estompe plutôt bien, mais voilà, c'est une couleur qui est plutôt foncée en soi. On peut s'attendre qu'il faut qu'on prenne un tout petit peu plus de temps avec ce genre de couleur. Donc voilà, je vais continuer graduellement à estomper cette couleur comme ceci. Je prends maintenant la même couleur silhouette et le pinceau, c'est juste le pinceau qui change pas la couleur. Et avec la même couleur, j'ai envie de voir en fait à quel point on peut obtenir la pigmentation maximale parce que dans toutes ces tutos en fait Natasha Denona elle a utilisé son crayon qui est soit marronné soit noir pour donner de la dimension et là quand je viens de recevoir cette palette franchement je le comprends parce que cette couleur même la couleur silhouette elle n'est pas extrêmement foncée donc vous êtes plutôt sur une palette qui est très claire. Si vous avez une carnation beaucoup plus foncée que la mienne, franchement je sais pas comment cette palette va marcher parce que littéralement beaucoup de couleurs sont vraiment très claires. Donc avec ce petit pinceau, celui-ci il est vraiment très bon. C'est un pinceau en collab entre Sigma et Samantha Ravandal. C'est un tout petit pinceau liner. Je vais un tout petit peu préciser cette couleur parce que c'est pas la couleur la plus facile en fait à utiliser. J'ai l'impression que j'ai un peu plus de mal à l'estomper par rapport aux autres couleurs foncées de Natasha Denona. Donc avec ce petit pinceau trait de liner, j'ai envie de préciser un tout petit peu plus la couleur et j'ai envie de la noircir tout près de la ligne de mes cils. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Filigré et je la prends sur un pinceau sec. Celui-ci, ce pinceau j'aime aussi beaucoup. Celui-ci c'est un Kiko 52. Celui-ci il est depuis très longtemps dans ma collection. Celui-ci est là du coup depuis les premières vidéos sur les pinceaux et donc je mets cette couleur comme ceci dans mon coin externe et en fait je la place entre mon micro trait de liner, la couleur la plus foncée que je vais appliquer par ici, mais je laisse du coup ma partie interne vide parce que sur cette partie là on va appliquer une des couleurs les plus pailletées, les plus belles de cette palette. Sur le même pinceau, je prends cette couleur-ci. J'ai envie d'ajouter une petite touche de luminosité à mon bas de paupière, donc j'applique encore une fois avec le même pinceau, le pinceau est sec, cette couleur travertine en bas de paupière en fait, symétriquement. Là où j'avais appliqué du coup la couleur précédente et ces deux couleurs en fait sont plutôt similaires, juste que la couleur travertine je dirais que c'est plus un satin en fait et la couleur précédente filigrée elle est beaucoup plus pailletée. J'ai envie d'utiliser la couleur qui m'attire depuis que j'avais ouvert cette palette, c'est cette couleur-ci. C'est une magnifique couleur en fait qui s'appelle Muse. Attendez, je suis en train de regarder. La couleur s'appelle SF, je crois que ça s'appelle Sparkling Foil, quelque chose comme ça dans le langage de Natasha Denona. Donc c'est censé être une couleur qui est très pailletée, très réflective. Donc écoutez, je pense que je vais maintenant appliquer cette couleur-ci Muse. J'avais pris cette couleur sur mon doigt et voilà. Effectivement, c'est une couleur ultra pailletée, ultra réflective. C'est même pas comme si en fait c'est une couleur qui est ultra pailletée, c'est une sorte de couleur en fait qui vous donne un effet de paupières mouillées. C'est une couleur qui est très réflective et pourtant ce n'est pas vraiment un topper. C'est-à-dire quand je l'applique en fait je vois pas ma paupière en dessous, c'est-à-dire c'est pas une couleur sur une base transparente qui contient des paillettes. Non, en fait c'est comme si Natasha avait mixé une couleur qui est métallique avec des paillettes et avait ajouté plus de réflectivité pardon. Magnifique couleur. Donc je l'applique au doigt parce que j'ai envie de minimiser un tout petit peu des chutes. J'ai aucune chute, mais en fait quand je viens de prélever cette couleur avec mon doigt, j'ai l'impression que la texture c'est comme si en fait c'était limite en fard crème. J'ai l'impression que la texture elle est un tout petit peu plus crémeuse par rapport aux autres couleurs métalliques. Donc voilà, je continue à l'appliquer comme ceci. Je prends maintenant la couleur qui s'appelle Sheen. Je n'ai pas envie d'appliquer la couleur ultra pailletée sur mon bas de paupière, donc avec cette couleur Sheen je vais réunir plutôt mon coin interne et du coup mon coin externe là où je vais appliquer pareil la couleur lumineuse et pour cela j'applique cette couleur Sheen. J'ai l'impression que cette couleur en fait a une base qui est un peu plus orangée par rapport à la couleur précédente. La couleur précédente c'est vraiment un champagne clair qui est très réflective.
ici, cette couleur Sheen, j'ai l'impression qu'elle a une base qui est un peu plus corail. Enfin, pas vraiment corail, mais en fait, pêche, corail, rosé. En fait, elle me fait beaucoup penser à une couleur lumineuse. Enfin, en termes de couleur, elle me fait beaucoup penser à la toute première couleur, la couleur qui s'appelait Vite, qu'on a utilisée. Juste qu'en fait, cette couleur-ci, Sheen, c'est une couleur qui contient des paillettes, c'est une couleur qui est réflective. Et la couleur Vite, c'est une couleur qui est mat. Enfin, je vais prendre cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Mia. C'est une couleur qui est pareil, plutôt réflective, et je mets cette couleur du coup dans mon coin interne, très jolie couleur, et aussi sous mon sourcil. Voici le premier maquillage final avec la nouvelle palette I Need a Nude par Natasha Denona. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images à rapprocher de ce look. Je trouve que ce look est franchement d'une réussite incroyable. La couleur star pour moi dans ce look, c'est la couleur qui est Muse. La réflectivité de cette couleur, elle est à la hauteur. Elle est à la hauteur de la palette Yuka de Natasha Denona. Et comme vous savez, je l'ai vraiment beaucoup aimé puisque les couleurs lumineuses de la palette Yuka sont vraiment très lumineuses, très jolies, très réflectives. Et ici, je retrouve les mêmes textures. Ça me fait vraiment plaisir. Donc je suis contente de ce look. Ce n'est pas le look le plus original clairement que j'avais fait parce que bon bah dans cette gamme-ci, on peut pas faire non plus un look qui est super original puisque je trouve que vous voyez au niveau des teintes, j'ai que des teintes nudes. Donc vous voyez, j'ai envie surtout de voir pour le deuxième look à quel point mon deuxième look soit différent. Et avant que je vous parle des produits le reste des produits que je vais utiliser, est-ce que cette palette ne vous fait pas penser à cette palette-ci Mini Biba? Je vais pas la swatcher tout de suite et la comparer, mais c'est sûr qu'à la fin de la vidéo, je ferai la comparaison de cette palette-ci parce que les deux palettes pour moi au niveau des tons, je pense qu'avec la palette Mini Biba, j'aurais pu réaliser un look très similaire. Pour le reste des produits, en tant que blush, je porte du coup le blush crème de cette palette de Natasha Denona et par-dessus, j'avais appliqué aussi un tout petit peu de blush par Chanel pour enlever le côté qui est rose et donner un côté un peu plus pêche. J'avais utilisé du coup ce blush-ci. Cette palette, elle est vraiment excellente. L'une de mes palettes de blush les plus utilisées sur mes lèvres. Je porte du coup un nouveau produit. Dans l'absolu, c'est pas un nouveau produit, mais nouveau pour moi. Le produit qui s'appelle Moisture Glow Plumping Lip Serum par Makeup by Mario, parce que dans la même commande que cette palette, j'avais acheté plusieurs produits de Makeup by Mario et je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais voir comment ça va se traduire. Mais ma base, mon fond de teint, etc. c'est littéralement flawless. Si tous les produits de teint sont chez Mario sont de cette qualité, franchement, je me vois acheter toute sa gamme. Et en tant que crayon pour les lèvres, et on va en terminer par ici, je porte du coup un mix entre le crayon caramel par Stia Beverly Hills. J'avais trouvé que la couleur caramel était un tout petit peu trop orangée. Donc, je vais la mélanger avec la couleur Nude Venus. Est-ce que c'est Nude Venus? Non, pardon. C'est la couleur Structure de Pat McGrath. J'aime beaucoup ce combo. Donc, j'espère que le look vous a plu. Je suis très excitée de porter ce look toute la journée puisque je me sens très confortable dans ce genre de look. Donc, tout de suite, pour vous et pour moi demain, pour le look numéro 2. Bienvenue dans le deuxième look avec la nouvelle palette I Need a Nude par Natasha Denona. Je pense que pour aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser les couleurs qui sont un peu plus grises, les couleurs qui sont plus top. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs dans cette palette. Cette couleur-ci, j'ai envie de voir à quel point ces deux couleurs sont différentes parce que là, quand je suis en train de les regarder, ça me paraît pas si différent que ça. Donc voilà, j'ai envie de concentrer mon look autour de ces deux couleurs top et j'ai envie aussi d'utiliser cette couleur qui s'appelle des lilas qui me paraît aussi très jolie. Je vais commencer par la couleur qui s'appelle Fer. Avec cette couleur, j'ai envie de voir à quel point par exemple ce genre de couleur pourrait éclaircir sous mon sourcil. En général, j'utilise une base pour les paupières. J'utilise pas un anti-cerne parce que franchement, un anti-cerne ne va rien tenir sur mes paupières qui sont vraiment très grasses. Aujourd'hui, à nouveau, j'ai utilisé ma base par Pat McGrath qui est nouvelle. Et écoutez, je trouve que c'est pas mal comme couleur. La couleur qui est Fer, ce n'est pas une couleur qui va beaucoup éclaircir sous mon sourcil parce que je trouve que par rapport à cette là, je trouve que la différence elle est plutôt minimale. Mais je pense que ça pourrait être une couleur intéressante si par exemple vous voulez faire un maquillage mat et l'utiliser sur toute la paupière. Je prends ensuite la couleur qui s'appelle Stone. Je prends cette couleur sur le même pinceau et je vais concentrer cette couleur plutôt dans mon coin interne parce que dans le creux, on va dire dans le creux de mon coin externe, j'ai envie d'utiliser l'autre couleur qui s'appelle Thunder pour voir s'il y a vraiment une différence entre les deux couleurs. Sur un autre pinceau, je prends la couleur Thunder. J'avais pris un autre pinceau parce que j'ai pas envie que les deux couleurs se mélangent et comme je vous disais, j'ai envie de voir si les deux couleurs sont suffisamment différentes. Eh bien, je vois les différences. Je ne sais pas ce que vous voyez en caméra. Je le verrai un tout petit peu plus tard. Et effectivement, la couleur Thunder, elle est, la couleur que j'utilise, elle est beaucoup plus, elle n'est pas beaucoup plus foncée, mais elle est plus foncée que la couleur précédente. La couleur précédente, en fait, sur ma carnation, elle a un petit ton qui est
un tout petit peu mauve violet. Ça m'offense pas ce genre de sous-ton, mais en tout cas c'est un petit ton qui est différent. Je dirais que la couleur Thunder, elle est un peu plus neutre beige et elle a un ton plus foncé que la couleur précédente. Je vais faire du coup la même chose en bas de paupière. D'abord, j'applique la couleur Thunder et ensuite vers mon coin interne, je vais appliquer la couleur Stone. Je prends maintenant la couleur qui s'appelle Ella. Avec cette couleur, on va faire une sorte de LY et je place cette couleur pas totalement dans mon coin externe. Mais donc voilà, je la scotche, enfin je la place entre le centre de ma paupière que je vais laisser vide parce qu'il y a la couleur d'Elela qui est une couleur qui m'a l'air très réflective, très pailletée qui va venir. Mais je l'applique par-dessus du coup des deux couleurs mat précédentes en fait dans le coin interne et également dans mon coin externe. Je prends maintenant la couleur qui s'appelle Delilah. C'est une très jolie couleur qui est une sorte de taupe réflective. Au niveau de la texture en fait, je dirais que la couleur elle est un peu plus fermement pressée que les autres couleurs et j'ai l'impression aussi que cette couleur en fait a moins de base et là en fait elle est moins de base. Je dirais qu'elle consiste plus en fait de micro paillettes voilà sur une base qui est plutôt transparente et je la place comme ceci, enfin principalement dans le centre de ma paupière. Je prends maintenant la couleur qui s'appelle Whisper. J'ai envie de voir si cette couleur va éclaircir suffisamment mon coin interne parce que la texture de cette couleur Whisper, on dirait que c'est plus une couleur en fait satinée, c'est pas du tout une couleur qui est pailletée. En tout cas, je vois pas du tout de paillettes, je vois juste de la réflectivité avec cette couleur et franchement c'est pas mal, ça éclaircit un tout petit peu mon coin interne. Mais donc si vous avez une carnation plus claire que la mienne, je pense pas que ça va éclaircir grand chose. Je pense que ce sera une jolie couleur qui est élégante sur toutes les paupières. Mais sur moi, je pense que c'est plutôt modeste comme couleur de coin interne. Je trouve qu'en soi c'est joli, ça fait un coin interne élégant, ça éclaircit suffisamment, mais je vous avoue que je préfère en général le coin interne. Son sourcil est un peu plus lumineux, mais c'est pas mal, ça, cette couleur elle fait l'affaire. Pour ajouter un tout petit peu de contraste, je vais prendre la couleur Silhouette. Je n'ai pas envie de faire un maquillage trop smoky parce que mon maquillage précédent du coup, que vous venez de voir, il était extrêmement joli, très réflectif, il a vraiment bien tenu. Toute la journée, je l'ai porté pendant plus de 2 heures. Il avait une tenue qui est excellente, mais il était quand même plutôt sombre parce que j'ai utilisé cette couleur Silhouette pour approfondir mon coin externe. Donc avec cette couleur, aujourd'hui, j'ai juste envie de faire un petit trait de liner pour donner un tout petit peu de contraste, mais pas que mon look soit trop foncé. Voici le deuxième maquillage et le maquillage final pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Je trouve que encore une fois, c'est un très joli look et j'ai l'impression aussi que c'est le thème de cette palette. Je trouve que les looks en fait avec cette palette vont à chaque fois être réussis parce que on est déjà dans une gamme qui est très nude et je trouve qu'en soi, c'est une palette qui est plutôt facile à utiliser. Donc, je vous dis rapidement ce que je porte sur mon visage avant de passer à mes impressions. On va dire première impression / impression finale par rapport à ce que j'avais testé. Dans cette palette, sur mes yeux, je porte le mascara par KVD. C'est un mascara que j'aime bien. Je vous invite à regarder du coup ma vidéo classement des mascaras où je vous parle de tous les mascaras qui sont sortis dernièrement et je les mets en compétition. Sur mes lèvres, je porte le crayon par Natasha Denona dans la gamme I Need the Nude, n'est-ce pas? Je me suis dit, on va respecter le thème. J'ai la couleur NB 3.5 Stormy. Très bientôt, je vais prendre cette couleur par cœur parce que c'est l'une de mes couleurs les plus utilisées. Sur mes lèvres, je porte aussi le rouge à lèvres, du coup satiné par Hourglass, un couleur qui est large. Je me suis dit que j'ai envie de choisir un rouge à lèvres qui est un peu plus foncé parce que je pressentais que mon look soit un peu plus léger. Donc qu'est-ce que j'avais appliqué d'autre? Donc je vous ai dit voilà la base par Pat McGrath. J'avais aussi du coup utilisé ce duo de Makeup by Mario que je teste du coup depuis 2 jours, depuis 3 jours. Et franchement j'adore les produits de Makeup by Mario, ça c'est autre chose. J'espère que je vais poster une revue un peu plus, enfin plutôt rapidement. En fait dans l'absolu, comme c'est pas une nouvelle marque, je me suis dit je vais prendre un tout petit peu de temps pour tester les produits, pour tester avec des différents primers, pour tester ces produits de différentes manières pour vous faire vraiment une revue on va dire complète sur la marque de Makeup by Mario. Et pour finir en tant que blush, je porte cette magnifique couleur. C'est une couleur qui est dans cette palette-ci. Cette palette était en édition limitée et comme toutes les meilleures palettes chez NARS, elle n'est plus disponible, mais c'est une couleur qui s'appelle Exhibit A et je suis à
quasiment 100%, à 95%, je suis sûre que vous pouvez acheter cette couleur en mono. C'est une très très belle couleur. C'est l'une de mes couleurs chez NARS, c'est de manière générale la plus utilisée. Parlons du coup de cette palette I Need a Nude par Natasha Denona. Écoutez, j'ai été plutôt surprise à quel point j'apprécie cette palette. Je vous avoue que quand je vous ai fait ma vidéo nouveauté de maquillage, je vous ai dit j'ai un tout petit peu de réserve parce que encore une fois, j'ai un sous-ton de ma carnation qui est olive mais aussi qui est plutôt jaune. D'ailleurs encore une fois pour mentionner ce fond de teint de Make Up by Mario, j'ai pris du coup la couleur 12 rose, ça veut dire 12 olive. C'est la perfection au niveau des couleurs. Si vous avez un sous-ton olive similaire au mien, 12 rose, ça c'est vous. C'est vous. Donc bref, pour revenir à la palette, j'avais un tout petit peu peur que les couleurs tirent un tout petit peu trop froides, les couleurs soient un tout petit peu trop violettes. Mais c'est pas du tout le cas. En fait, j'étais en train de regarder quand je terminais ce look. En fait, j'avais utilisé quasiment toutes les couleurs. J'avais juste pas utilisé la couleur qui s'appelle Mesh et la couleur qui s'appelle Vague. Pour tout le reste, en fait, je les ai déjà tous utilisés. Bon, c'est une palette en 15 couleurs. Je pense que je ferai un autre look, enfin, un troisième look si vous voulez, pour cette palette, un format qui est plus court. Et franchement, j'ai été plutôt surprise au niveau de la color story, à quel point je me suis retrouvée à penser à cette palette et à quel point j'étais excitée de tester des autres combinaisons, tester les couleurs, tester à quel point on peut combiner les couleurs et pour avoir des looks qui sont différents. Donc je trouve qu'au niveau des couleurs, même pour quelqu'un, j'en reviens à mon point, même pour quelqu'un qui a une carnation qui est très chaude en fait, enfin jaune, c'est-à-dire je peux utiliser, enfin mes couleurs nudes en général sont des couleurs qui sont orangées, qui tirent vers le chaud, des jaunes, etc. En général c'est ma gamme. Et en contrepartie, tout ce qui est mauve, rose, bleu, ce sont pas du tout mes couleurs, ce sont des couleurs que j'ai du mal à utiliser puisque ce sont des couleurs qui sont très contrastantes de mon temps. J'étais plutôt surprise et agréablement surprise par rapport à cette palette parce que je trouve que même sur moi, les couleurs sont nudes, les couleurs sont bien choisies et même comme aujourd'hui pour les couleurs qui sont les plus top, même si cette couleur-ci avait tiré un tout petit peu vers violet, il y avait un tout petit sous-ton violet, mais je trouve que c'est pas choquant, ça reste nude, ça reste joli et j'apprécie du coup les looks que j'ai fait avec cette palette. En parlant des formulations, vous avez du coup la formulation des mattes, juste des mattes classiques Natasha Denona, qui avait très bien performé. La seule mini réserve, mais j'ai envie de réutiliser un peu plus cette couleur, c'est la couleur Silhouette. J'avais l'impression que par rapport à toutes les autres couleurs mattes foncées de Natasha Denona, j'avais le plus de mal en fait à bâtir l'intensité de cette couleur. Et encore une fois, pour mon premier look, j'avais pas trouvé que j'avais pas trouvé que j'avais beaucoup de facilité à estomper cette couleur. Et en général, ça n'arrive pas avec les fards de Natasha Denona. Et encore une fois, je l'ai utilisé aujourd'hui en tant que liner et c'est pas une couleur facile à utiliser et j'étais plutôt surprise. Donc cette couleur-ci mat, je trouve que vraiment c'est pas la plus facile. Au niveau des couleurs lumineuses, vous avez vraiment beaucoup de textures et encore une fois, je trouve que c'est une palette qui est très intéressante. C'est pour ça que je me suis retrouvée à penser à cette palette parce que je trouve que les textures sont très intéressantes. Vous avez vraiment des textures qui sont des toppers en fait, sont des couleurs qui n'ont pas beaucoup de base mais qui ont en fait beaucoup de réflectivité. C'est cette couleur Sheen et cette couleur Mia. La couleur Mia, en fait, je pense que ça sera du coup la meilleure couleur pour moi dans cette palette pour utiliser dans le commentaire parce que j'avais aujourd'hui du coup utilisé la couleur Whisper et elle est plutôt lumineuse mais sur moi elle n'est pas assez lumineuse pour mon commentaire, en tout cas par rapport à mes préférences. Vous avez du coup des couleurs qui sont plutôt satinées, c'est la couleur Whisper et la couleur Travertine, ce sont des couleurs qui sont pas du tout pailletées, ce sont voilà des satins mais ce sont des couleurs qui sont plutôt réflectives. Vous avez en fait trois couleurs qui ont une formulation qui est plutôt distincte, c'est la couleur Filigré, c'est la couleur Ella et c'est la couleur Delela. Ce sont des couleurs qui sont assez intéressantes et c'est la nouvelle formulation du coup que Natasha a proposée. Si je pouvais décrire en fait ces couleurs, c'est comme si en fait elle avait pris des couleurs métalliques, elle a enlevé du coup cette partie métallique mais au lieu de ça en fait elle a ajouté des micro paillettes qui vous font une sorte de réflectivité sur la paupière. C'est très difficile à décrire ce genre de texture et pour moi même parmi toutes les palettes que j'avais testées, franchement j'en ai testé beaucoup, je pense qu'au cours d'année j'en ai plus de 100 dans ma collection. C'est vraiment une texture qui est très unique, très jolie sur la paupière. Ils sont aussi très fins sur la paupière. Je trouve que cette texture donne suffisamment de réflectivité sans en faire trop. Et je trouve que c'est pour ça en fait le nom de cette palette, elle est bien choisie, I Need a Nude. C'est vraiment une palette qui est nude parce que je me sens très confortable en fait de porter ce genre de teinte, peu importe la lumière du jour, etc. dans ma vie quotidienne, sans que ça en fasse trop. Et la dernière couleur que j'ai envie de souligner, la couleur Muse. Si vous avez acheté la palette Yuka de Natasha Denona, je pense que vous savez de quoi je parle. Ça, c'est la réflectivité puissance 1000. Ça, c'est vraiment une couleur ultra réflective,
ultra impactante, ultra pailletée. Là, y a pas de demi-mesure avec cette couleur. Et j'apprécie cette palette aussi pour ça parce que non seulement vous avez des textures qui sont un peu plus calmes, des satins, des textures qui sont réflectives, mais vous avez aussi une option de faire quelque chose qui est très très lumineux, très chargé en impact, etc. Donc, en ce sens-là, je trouve que c'est une palette versatile. Donc, j'en conclus que je trouve que c'est une palette qui est très 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 réussie. Aussi, j'avais pas mentionné le packaging, mais je trouve que pour moi le packaging ça joue, mais pas joue plus que ça. Je trouve que c'est joli, c'est une couleur, enfin c'est une palette qui est un peu plus épaisse parce que vous avez en fait cette partie en fait épaisseur là qui rajoute de l'épaisseur en plexiglas. Je n'ai aucune idée ce que c'est plexiglas. Partagez dans les commentaires si vous savez ce que c'est, mais je suppose que c'est une sorte de matériel spécial en plastique. Donc, je trouve que c'est une palette qui est extrêmement réussie grâce aux couleurs qui sont variées en fait au niveau des mats. Les mats ne sont pas trop gris, ils sont pas trop chauds, ils sont pas trop froids. En fait, je trouve que c'est un très joli entre-deux neutre et je trouve qu'en ce sens-là, les tonalités de cette palette sont très très réussies et même, comme je vous disais, pour moi, qui a une carnation qui est très très chaude. Comme je vous disais en fait justement dans ma vidéo notée de maquillage, j'avais regardé sur Instagram de Natasha Denona et elle avait dit que c'est la palette qui est plutôt proposée pour quelqu'un qui a une carnation, enfin, qui a des sous-tons qui sont roses ou neutres, enfin, ce qui est pas du tout mon cas, mais je trouve que même pour moi, j'apprécie cette palette, je trouve que ça fait pas trop gris, ça fait pas trop terne, parce qu'en général, avec ce genre de couleurs qui ont des tons qui sont trop froids, ça a tendance à me donner un look un tout petit peu fatigué, un look qui est terne. Ce n'est pas le cas avec cette palette, et encore une fois, pour les lumineux, j'apprécie l'option que je peux faire beaucoup de maquillages qui sont en fait différents au niveau des textures. Je trouve que c'est une palette qui est très réussie au niveau des tons. Je pense que ça sera l'une des palettes en fait best-seller chez Natasha Denona. Et à titre personnel, je trouve qu'en fait c'est la palette la plus approchable chez Natasha Denona. En tout cas dans ce format 15 couleurs, pas dans les formats mini ou pas dans les formats, je sais pas, d'autres formats. C'est la palette la plus approchable. En fait c'est la palette avec laquelle je trouve que c'est quasiment impossible de rater le maquillage parce que je trouve que la plupart des tons sont suffisamment clairs. Et même si vous avez fait une petite erreur, etc., je trouve que ce sont des couleurs qui se bâtissent progressivement et il n'y a pas vraiment de... il n'y a pas de raison, en fait, il n'y a pas de possibilité de faire vraiment une erreur. En contrepartie, je trouve qu'il y a des mini points, on va dire, à souligner si pour vous c'est important. Je trouve que, cette palette va pas marcher si vous avez une carnation beaucoup plus foncée que la mienne. Je pense que si vous allez au-delà de la carnation qui est médium, je pense que vous aurez un peu plus de mal à utiliser ces teintes, sauf si vous ajoutez, vous voyez, des crayons en base, des bases qui sont plus foncées, parce que je trouve que les couleurs lumineuses peuvent marcher parce qu'ils ont suffisamment de réflectivité, ils sont suffisamment foncés, mais pour les couleurs mates sont très très claires, sauf la couleur silhouette, et encore la couleur silhouette, j'avais l'impression que la tonalité était plutôt claire, et il se bâtissait pas si bien que ça, donc voilà. J'avais regardé aussi dans tous les tutos de Natasha Denona, elle avait ajouté en fait dans la plupart des tutos son crayon pour ajouter de la dimension. Maintenant je comprends parce que la plupart des couleurs sont des couleurs qui sont claires. Donc je pense que Natasha elle a visé principalement des personnes qui ont une carnation voilà un tout petit peu claire, moyenne, enfin jusqu'à de clair à moyenne. Je pense que elle a plutôt visé ce spectre de carnation. Et au niveau des combinaisons des couleurs, je pense que aussi comme cette palette aussi a un avantage d'être plutôt claire, de proposer en fait des teintes qui sont faciles à utiliser, faciles à combiner, peu importe la combinaison que vous faites dans cette palette. Je pense que ça serait très très joli. En contrepartie, je pense pas que vous aurez beaucoup en fait de looks qui sont très différents dans cette palette. Je pense que soit vous allez pour un look que je vais faire du coup pour mon premier look, vous avez une base qui est plutôt pêche, un tout petit peu vous voyez pêche, rosier, et ensuite on vous ajoutez une couleur lumineuse, soit vous allez pour un look comme aujourd'hui qui est un peu plus gris, qui est un peu plus taupe, etc. Donc je pense que si vous faites des looks, vous allez rester dans ce genre de spectre. Je pense pas qu'on aura beaucoup de looks différents. Mais, donc voilà, ça dépend ce que vous préférez. Je trouve que pour moi, c'est une palette qui est extrêmement réussie. Et autant, j'avais donné une revue qui est très, très, très positive sur la palette Yuka. Et je continue à aimer, je continue à penser que c'est une très, très belle palette. La palette Yuka qui est très, très réflective. En fait, elle a beaucoup d'impact. Je trouve que quand je pense vers quelle palette j'ai envie de me tourner, je me tournerai plutôt vers cette palette Annie des Nuits parce que je trouve que j'avais eu tellement de facilité et tellement de rapidité à réaliser des looks que pour moi c'est un vrai plus, et je trouve que pour tous les jours, pour faire un look qui est plutôt simple, je trouve que c'est une palette idéale. Bref, j'en conclus, je recommande cette palette. En tout cas, voilà, j'ai pas encore testé de teinte, je vous promets faire un tuto, voilà, un format court avec cette palette, un autre tuto, mais pour moi c'est une palette qui est réussie au niveau des teintes, c'est une palette qui
qui est réussie au niveau des couleurs qui sont lumineuses. Elle est très variée, elle est très intéressante et j'ai envie de continuer à la tester encore plus. Je viens de faire toute une séance des swatchs et des comparaisons pour voir si je peux trouver des choses similaires à cette palette I Need a Nude par Natasha Denona. Donc encore une fois, je vous propose des swatchs à l'écran. C'est la toute première fois que je viens de swatcher cette palette parce que pendant que je faisais des looks, je n'avais pas encore swatché parce que je trouve que je n'avais pas forcément besoin. Donc vous voyez, je vous propose donc les swatchs à l'écran si ça vous intéresse. Et comme je vous disais au cours de mon premier look, la première palette à laquelle je vais penser qui pourrait un tout petit peu se comparer à la palette I Need a Nude par Natasha Denona, c'est cette palette Mini Beba. Figurez-vous, je vais faire une vidéo 3 looks pour cette palette, juste pour cette palette 5 couleurs, parce que je la trouve très réussie. Je l'ai trouvée très réussie à l'époque quand j'avais fait une revue, c'était il y a un tout petit peu plus d'un an, et à peu près un an et demi je crois. Et je la trouve toujours très réussie. J'avais pris plutôt souvent cette palette avec moi en voyager, parce que je trouve que ce format il est très pratique. J'ai que deux mini de Natasha Denona, j'ai la mini pastel et j'ai cette mini ici, mais ces deux mini je les aime beaucoup. Donc les palettes se comparent plutôt pas mal. En fait, je dirais que les couleurs les plus similaires, en fait, ce sont cette couleur qui est lumineuse, qui est très lumineuse, qui me fait beaucoup penser à la couleur Muse qui est lumineuse, et les deux couleurs mat qui sont pêche comme ceci. Les couleurs les plus différentes sont les couleurs les plus foncées dans cette palette-ci, parce que cette couleur silhouette, c'est une couleur qui est foncée avec un sous-ton qui est plutôt gris, en fait, avec un sous-ton qui est froid, alors que dans cette palette-ci, vous avez des couleurs foncées qui ont un sous-ton qui est chaud. Donc ça dépend ce que vous préférez. Je trouve toujours que cette palette, ça vaut le coup. Je la trouve très réussie. Je pense que si vous aimez cette palette pour les teintes qui sont un peu plus orangées, un peu plus chaudes, pour par exemple cette couleur qui est Muse, mais vous préférez quelque chose qui a un ton qui est un peu plus chaud, je vous conseille plutôt cette palette-ci. Je trouve que cette palette-ci reste unique et reste intéressante même si vous avez cette palette-ci, parce que je trouve qu'en fait cette palette-ci pourrait très bien compléter cette palette. Je pense que si vous avez envie de faire un look un peu plus chaud, je pense que ce serait intéressant du coup utiliser les mats de cette palette-ci et quelques lumineux de cette palette-ci. Donc je trouve que en soi, ce sont pas des palettes qui sont redondantes, ce sont des palettes qui sont plutôt complémentaires. Une autre palette à laquelle j'ai l'impression que tout le monde a comparé cette palette I Need a Nude par Natasha Denona pour une raison qui m'échappe plutôt. Franchement, j'avais un tout petit peu du mal à comprendre la raison. C'est la palette en fait Glam de Natasha Denona. Pour moi, ces deux palettes n'ont strictement rien à voir. Je sais que beaucoup de personnes avaient dit que cette palette I Need a Nude, elle vous fait beaucoup penser en fait à la palette Glam. Je trouve qu'en fait, ça dépend sur quelle image promotionnelle, de quelle image promotionnelle vous parlez, et sous certaines lumières, j'ai l'impression que la palette I Need a Nude paraissait beaucoup plus froide, mais ce n'est pas vraiment le cas. J'ai l'impression que la palette I Need a Nude, elle est beaucoup plus neutre, alors que ici, vous êtes sur une colorstory vraiment très différente, beaucoup plus grise. Les couleurs qui sont rosées, elles sont beaucoup plus roses, alors que dans la palette I Need a Nude, ils sont beaucoup plus... ils sont pas forcément top, mais en fait, ils sont beaucoup plus nudes, ils sont beaucoup moins roses par rapport à dans cette palette-ci. Vous avez une couleur qui est dorée, vous avez les couleurs qui sont vraiment des gris, vous avez des couleurs qui sont champagne, et au niveau des mats, pareil. Pour moi, ça n'avait strictement rien à voir. Si vous avez cette palette Glam, je trouve que c'est pas du tout redondant d'avoir cette palette I Need a Nude. Je vous propose même pas les swatchs à l'écran, parce que j'avais essayé de swatcher quelques couleurs, et j'avais trouvé que les palettes étaient tellement différentes que c'était même pas très intéressant de proposer sur l'écran. Mais je me suis dit que, même si on va sortir de la gamme de Natasha Denona, je pense que si, tant que je pense Natasha Denona, je pense que éventuellement cette palette I Need a Nude pourrait se comparer, peut-être les lumineux pourraient se comparer à la palette, vous voyez, Glam pour le visage et pour les yeux. Cette palette-ci, je ne l'ai pas, donc je pourrais pas comparer. Donc je me suis dit qu'il y a quelque part peut-être une colorstory qui est plutôt similaire, et j'avais ressorti cette grande palette, cette grande palette neutre par Beauty Bay, 42 couleurs. Et figurez-vous, je trouve que c'est une colorstory qui est plutôt similaire. Bon, je vous accorde que dans cette palette-ci, il y a 42 couleurs, dans la palette de Natasha Denona, et que 15. Mais, on va dire, l'inspiration, la colorstory, elle est là. Ce sont encore une fois pas des palettes qui sont redondantes, ce sont pas des palettes qui sont identiques, pas du tout. Bon, vous avez beaucoup plus de couleurs dans cette palette-ci, mais je trouve que en fait, je me verrais même utiliser en fait les couleurs mat de cette palette-ci, parce que j'aime beaucoup la formulation mat de Beauty Bay. Il est beaucoup plus pigmenté, en tout cas par rapport à cette palette I Need a Nude de Natasha Denona, les couleurs mat. Mais je pense que vous avez vu à l'écran, franchement, j'avais fait 2 ou 3 passages pour chaque couleur, parce que cette palette n'a pas du tout bien swatché. Elle s'est bien appliquée sur les yeux, mais franchement, cette palette ne swatch vraiment pas bien. Contrairement à Natasha Denona qui swatch elle-même ses palettes. En tout cas, j'ai pas réussi à faire comme elle.
Donc je trouve que je me verrais utiliser les mats de cette palette-ci parce que je trouve qu'ils sont très qualitatifs. Je continue vraiment à aimer cette palette. Pour ceux qui savent pas, j'ai posté ça sur ma page des annonces là, que Beauty Bay avait sorti une autre variante qui est un peu plus chaude de cette palette-ci qui m'intrigue mais je l'ai pas encore achetée. Bref, je pense que là où la palette Natasha Denona se démarque, c'est pas forcément dans les mats, c'est dans les couleurs qui sont lumineuses. Les textures sont beaucoup plus intéressantes, les textures des couleurs lumineuses sont beaucoup plus intéressantes. Vous avez ces couleurs avec des micro-paillettes qui vous donne cet effet paupières mouillées, vous avez une couleur ultra réflective. Ici, les couleurs lumineuses sont beaucoup plus simples en fait. Ici, vous avez sur des couleurs qui sont en fait, entre métallique et satiné, ce sont pas des couleurs qui sont ultra réflectifs, ce sont pas des couleurs qui sont très pailletées. Les deux couleurs les plus pailletées dans cette palette sont ces deux couleurs-ci, et cette couleur-ci, elle est un tout petit peu pailletée, mais pour tout le reste, sont plutôt des satins en fait. Enfin, des satins métalliques, ils sont pas vraiment pailletés, ce sont pas du tout des couleurs pailletées dans cette palette. Donc je trouve que pour le coup, ces deux palettes pourraient très bien se combiner si vous avez vraiment un petit budget, si vous voulez un tout petit peu expérimenter avec ce genre de couleur pour voir si ça vous plaît ou pas. Je trouve que c'est en soi une palette qui est très réussie et en soi une palette qui est comparable à la palette I Need a Nude, mais pour moi dans cette palette-ci, il manque des textures qui sont intéressantes. Bon, on n'est pas forcément sur la même catégorie de prix, mais je trouve que là, encore une fois, la palette de Natasha Denona se démarque, c'est dans ces textures où il y a ces micro-paillettes, il y a des textures qui sont très intéressantes. Donc, mais ça, en général, c'est la spécialité de Natasha Denona. Et la toute dernière palette, et je vous promets, on en a fini avec cette vidéo, avec ces swatchs et comparaisons. Je me suis dit que je vais comparer cette palette à la palette Sigma New Mode. Pour ceux qui ne savent pas, encore une fois, je suis pas la plus grande fan des mauves et c'est l'une des rares palettes roses en fait que je vais garder dans ma collection. Je me suis séparée de la palette Rétro de Natasha Denona. Je me suis aussi séparée de quoi? Enfin, je me suis séparée de beaucoup de palettes qui sont très roses parce que ça me... Enfin, je sais pas, ce sont des tons que je ne porte pas et je trouve que cette palette, elle est vraiment similaire à ce que Natasha Denona propose. Encore une fois, même commentaire que pour la palette de Beauty Bay. Ici, vous êtes sur des textures, on va dire un peu plus simple. Vous avez ici plutôt des métalliques, vous avez juste une seule texture en fait topper qui vous fait ce genre de défi paupières mouillées, mais pour tout le reste, vous êtes plutôt sur des métalliques. Alors que dans la palette Natasha Denona, vous avez beaucoup de textures qui sont très complexes, que j'ai du mal, encore une fois, j'avais swatché plusieurs autres palettes et j'avais du mal en fait à retrouver ce genre de textures qui sont très complexes. Mais au niveau des mats, c'est plutôt similaire. Ici, ça c'est le dupe. Pour moi, c'est le dupe de la couleur Silhouette et sincèrement, je préfère cette couleur-ci de la palette Sigma parce qu'encore une fois, j'avais un tout petit peu de mal à utiliser la couleur Silhouette mat de la palette Natasha Denona. Je pense que je pourrais forcément la remplacer par cette couleur-ci parce que c'est quasiment la même chose. Quand je vais regarder le sous-ton, c'est quasiment identique. Au niveau du sous-ton, au niveau de la couleur, du pigment, c'est quasiment identique. Donc les couleurs mat sont très similaires. Là où la palette Natasha Denona, encore une fois, se démarque, c'est par les couleurs lumineuses parce que... Et j'ai envie de finir par là mes swatchs et comparaisons parce que je trouve qu'en soi, les couleurs mat, je pourrais retrouver. Je pourrais retrouver si vous avez une collection très large des palettes, je pense que les mat, vous pourrez retrouver ce genre de taupe, etc. Mais là où cette palette se démarque vraiment, et ça me le confirme quand je fais des swatchs et des comparaisons, c'est par les couleurs lumineuses qui sont top. Je n'ai pas ce genre de texture, hein, et je n'ai pas ce genre de couleurs qui sont pas vraiment des beiges, sont pas vraiment des roses, ce sont vraiment des vrais taupes et ce sont des taupes qui sont lumineuses, des satins avec des paillettes, etc. Je trouve que Natasha Denona, elle a fait quelque chose qui est très spécial dans cette palette, de proposer ce genre de texture, de proposer ce genre de ton et pour que voilà, moi qui ai une collection qui est plutôt large des palettes, n'ai pas réussi à trouver ce genre de texture. Et le tout dernier point auquel je pense, je n'ai pas cette palette. Là, une palette, quand j'ai fait des swatchs et des comparaisons que j'ai vu passer, vous voyez, sur les réseaux, que j'ai vu dans les autres collections de palettes, c'est la palette par Dior qui s'appelle Cashmere, je crois. C'est une palette aussi qui propose des tons froids, des taupes, etc. Je pense qu'éventuellement, cette palette-là de Dior, enfin... Il l'avait reformulé, donc je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la qualité dans la nouvelle palette. Peut-être si je vais la prochaine fois en magasin, je vais essayer de la swatcher pour voir un tout petit peu ce qui se passe au niveau des tons et je vais vous updater. Mais je pense que c'est cette palette-ci par Dior qui pourrait éventuellement se rapprocher de la palette de Natasha Denona. Mais autrement, dans tout ce que j'ai, parmi toutes les palettes que je vais swatcher, je n'ai pas du tout réussi à trouver des dupes. Et pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Je pense que je vais clôturer ma vidéo comme ceci. Je vous recommande cette palette. Je trouve que la palette, elle est unique. Je trouve que la palette ajoute dans ma collection. J'avais trouvé que le look elle est très jolie. Je l'ai encore une fois regardé pendant que là j'étais en train de sortir le truc, etc. J'étais en train de regarder ce look à la lumière du jour. Je trouve qu'il est très joli. Il fait pas trop, il est sophistiqué, etc. Donc bref, je suis fan de cette palette. Je vous recommande.
Je trouve que Natasha Denona, elle a fait quelque chose qui est très spécial avec cette palette. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà acheté cette palette. Je sais que vous êtes nombreux à être intéressés. Je sais que vous êtes nombreux à déjà avoir acheté cette palette chez Sephora. Donc partagez dans les commentaires ce que vous en pensez de cette palette, si votre ressenti est similaire au mien. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Je ne sais pas trop quand je vous cette vidéo, mercredi si j'ai le temps, ou jeudi si j'ai pas le temps, mercredi. Donc je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.